Es-tu prêt pour cette vidéo? Un test rapide. Découvre qui tu es vraiment. Scarlett Johansson? Probablement pas, mais découvrons-le ensemble. Ton langage corporel et le côté dominant de ton cerveau peuvent en dire beaucoup sur ta personnalité. Es-tu prêt à découvrir qui tu es vraiment? Alors c'est parti. Mais avant tout, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos publications. Commençons avec quelques tests simples pour découvrir le côté de ton cerveau qui porte la culotte dans la famille. Aimes-tu la façon dont nous mélangeons les métaphores ici chez Sympa? Alors appuie sur j'aime. Bref, tu devrais prendre une feuille et un stylo pour noter tes réponses. Numéro 1. Détermine ton œil dominant. Est-ce que ton œil droit bat ton œil gauche? Non, ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Imagine qu'il y ait une personne extrêmement belle juste en face de toi. Maintenant, fais-lui un clin d'œil. Quel œil as-tu utilisé? Maintenant, enroule ta feuille en un tube ou fais une longue vue imaginaire avec tes mains. Que peux-tu voir? Et peu importe, je veux juste que tu écrives l'œil que tu as utilisé pour réaliser cette tâche. Ce nouvel exercice est vraiment cool. Tends tes bras devant toi et utilise tes index et tes pouces pour faire un triangle. Non, le triangle doit être plus petit. Rapproche tes mains afin que ton triangle soit aussi petit qu'une pièce. Concentre-toi sur un objet dans la pièce et regarde-le à travers le trou avec tes deux yeux. Puis ferme ton œil droit. Et maintenant, ton œil gauche. Est-ce que la vue a changé? Si elle a changé, quand tu as fermé ton œil gauche, écris gauche. Si elle était différente, quand ton œil droit était fermé, écris droit. L'œil que tu as utilisé pour répondre à toutes ou presque toutes les questions est ton œil dominant. Numéro 2. Détermine ton oreille dominante. Nous allons maintenant faire 2 tests courts pour vérifier tes oreilles. Tu m'entends? Et maintenant, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as une montre à portée de main? Fonctionne-t-elle? Rapproche-la à l'une de tes oreilles et écoute attentivement le tic-tac. C'est ton portable qui sonne? Le son est beaucoup trop bas. Est-ce que tu peux le vérifier en utilisant une oreille? L'oreille que tu as utilisée pour ces tests est ton oreille dominante. Et si tu ne pouvais pas entendre le tic-tac de ta montre, c'est peut-être parce qu'elle est digitale. Non, ne t'inquiète pas, il m'est arrivé la même chose. Numéro 3. Détermine ta jambe dominante. Découvrons quelle est ta jambe dominante. Lève-toi s'il te plaît. Maintenant, fais un pas en avant. Laquelle de tes jambes a fait le premier pas? Assieds-toi, détends-toi et croise tes jambes. Laquelle d'entre elles est dessus? Maintenant, voici un test un peu plus difficile. Relève-toi et marche dans la pièce. Et c'est un bon exercice. Peux-tu voir laquelle de tes jambes fait une plus grande enjambée? Tu peux essayer de te déplacer vers le même objet dans la pièce en ne marchant qu'avec ta jambe droite ou ta jambe gauche. Laquelle t'emmène à l'objet le plus vite? Encore une fois, ta jambe dominante est celle que tu as choisie dans tout ou presque tous les tests. Numéro 4. Détermine ta main dominante. Pourrais-tu me rendre un service? Peux-tu ramasser l'objet le plus près de toi? Oui, ce stylo que tu utilises pour écrire tes réponses fera l'affaire. Quelle main as-tu utilisée pour réaliser ce test? Maintenant, chiffonne un morceau de papier en une boule et jette-le aussi fort que possible à l'autre bout de la pièce. Libère ta rage refoulée. Tu n'as pas de rage refoulée? Ce n'est pas grave. Alors quel bras as-tu utilisé pour lancer la boule de papier? Et enfin, réponds à cette question simple. Quelle main utilises-tu pour écrire? Au fait, selon les statistiques, environ 90% de la population mondiale est droitière. Appuie sur j'aime si tu en fais partie. Et si tu es gaucher, tu devrais te sentir très spécial, étant donné que tu fais partie de ce groupe exclusif de 10%. 5. Détermine l'hémisphère dominant de ton cerveau. Jette un œil à ces 3 images et choisis celle que tu préfères. Ne réfléchis pas trop, choisis celle qui a attiré ton regard en premier. Si tu as aimé l'option numéro 1, alors le côté gauche de ton cerveau est celui qui domine. Le cercle est une forme que nous connaissons tous et tu l'as inconsciemment choisi pour sa familiarité. Si l'option numéro 2 est celle qui t'a le plus attiré, alors les 2 moitiés de ton cerveau fonctionnent de la même manière. C'est un genre de compromis entre la simplicité de la première image et la folie de la troisième. Si tu as choisi l'option numéro 3, l'hémisphère dominant de ton cerveau est définitivement le droit. Cette image semble incomplète, ce qui veut dire qu'il y a encore de la place pour laisser libre cours à ton imagination. Numéro 6. L'hémisphère dominant de ton cerveau est ta personnalité. Si tu es cerveau droit, alors tu as probablement le don d'exprimer et de lire les émotions.
Tu possèdes également une vive imagination, une forte intuition et un amour pour la musique et la créativité en général. Le côté gauche de ton cerveau est responsable de la pensée critique, de la logique, des compétences linguistiques et du raisonnement. Les personnes au cerveau gauche sont aussi très bonnes avec les chiffres. Numéro 7. Qu'est-ce que ta position assise révèle sur ta personnalité? Es-tu assis pendant que tu regardes cette vidéo? Sinon, pourrais-tu t'asseoir pendant quelques secondes s'il te plaît? C'est pour la science. Selon les psychologues, la façon dont tu t'assieds peut en dire beaucoup sur ta personnalité. Si tu t'assieds avec les genoux vers l'intérieur, tu es probablement une personne très populaire qui sait comment s'amuser. Tu es créatif, extraverti et quelque peu puéril, ce qui te rend encore plus drôle. Tu fais parfois les choses sans réfléchir, mais étant donné que tu détestes les confrontations, tu préfères laisser les personnes se calmer et ensuite aller les voir avec ton plus beau sourire. S'asseoir avec les jambes croisées montre que tu es rêveur créatif. Tu trouves facilement de nouvelles idées et tu adores les grands changements. Tu attends impatiemment le prochain lundi, le premier jour du mois ou le nouvel an, comme une bonne raison pour commencer quelque chose de nouveau. Les gens adorent passer du temps avec toi. Tu pourrais être un peu insatisfait de ta situation actuelle parce que tu t'attends toujours à quelque chose de mieux et de plus grand. Si tu t'assieds avec les jambes ouvertes et les talons joints, le confort signifie beaucoup pour toi. Tu peux passer des heures à choisir le bon parfum ou la tenue parfaite. Les autres pourraient considérer ta maison comme étant une porcherie chaotique. Mais en fait, tu sais exactement où tout se trouve. Et cela s'applique également à d'autres domaines de ta vie. Tu pourrais trouver cela difficile de te concentrer sur un seul sujet étant donné que tu as beaucoup d'intérêts différents desquels tu aimerais parler. Si tu t'assieds bien droit avec les pieds par terre et tes épaules en arrière, tu dégages une assurance qui crie « Je suis prêt pour conquérir le monde ». Tu détestes être en retard et attends que les autres soient également ponctuels. Tu es intelligent, mais tu évites généralement de montrer tes sentiments en public. Les gens savent qu'ils peuvent te faire confiance parce que tu es accessible, franc et prêt à protéger tes proches à tout prix. Si tu gardes tes pieds joints sur un côté d'une manière royale, cela veut dire que ta carrière signifie beaucoup pour toi. Tu es tenace, ambitieux et indépendant. Tu n'es pas pressé de te marier et de commencer ta propre famille. Chaque décision que tu prends est bien réfléchie, tout comme ton style et ton apparence. Tu es l'incarnation d'un perfectionniste et tu donnes beaucoup d'importance à ce que les autres pensent et disent de toi. Numéro 8. Qu'est-ce que ton poing dit de toi? Que penses-tu de... Foutrais-tu de la moutarde sur ce sandwich de phalange? Non, je rigole, cela veut dire autre chose. C'est dur à croire, mais la façon dont tu serres ton poing peut également en dire beaucoup sur ton caractère. Alors vas-y, pense à quelque chose qui t'énerve et serre le poing. Laquelle de ces options ressemble le plus au poing que tu es en train de faire? Si ton pouce se trouve au-dessus de tes doigts comme sur la première photo, alors tu aimes probablement aider les autres parce que tu es altruiste et gentil. Par contre, tu n'es pas la personne la plus confiante qu'il soit et tu as donc tendance à dépendre de l'accord des autres personnes. Tu possèdes également un excellent esprit d'équipe. Si ton pouce est caché à l'intérieur de ton poing, tu possèdes beaucoup d'amis qui t'aiment pour ton bon caractère et ta créativité. Ton amour-propre est plutôt élevé pour toutes les bonnes raisons. Tu es intelligent et tu travailles dur. Qui ne serait pas fier de ça? Tu acceptes les compliments avec plaisir et l'approbation des autres est également très importante pour toi. Ta plus grande peur est de ruiner ta carrière. Et enfin, si ton pouce se trouve au-dessus de tes doigts et qu'il pointe vers le bas, tu es plutôt sensible et tu aimes t'évader dans tes pensées de temps à autre. Tu te sens parfois instable, étant donné que tu préfères vivre dans ton monde fantastique, qui est bien évidemment différent de la réalité qui nous entoure. Mais ce n'est pas grave, tu trouves de l'inspiration dans l'art et tu fais confiance à tes instincts et ton grand cœur. Tu apprécies également la stabilité et la sérénité dans les relations. Es-tu d'accord avec les descriptions que tu as obtenues? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu veux voir plus de vidéos de ce genre, alors appuie sur j'aime. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour obtenir ton accès illimité au côté sympa de la vie